Alors rappelez-vous, on s'était laissé ici, on avait dû remettre le polyane, donc on avait tout enlevé pour tout remettre. Donc on s'était quitté ici sur la première vidéo. Et puis là, comme vous voyez, on a réinstallé le polyane en dessous de la sous-couche. Et puis on a remis la sous-couche et puis on avance progressivement. Alors ça va pas aussi vite que sur la vidéo, vous vous en doutez, mais quand même c'est un parquet qui est très facile à poser, ça se clipse, donc c'est vraiment facile à poser. Donc pour poser du parquet, il n'y a pas besoin d'énormément d'équipement, mais par contre on vous conseille d'avoir une bonne scie comme celle-ci, avec ce petit engin de découpe que Anthony avait fabriqué. On essaiera de vous remettre le lien de la vidéo de fabrication. Mais voilà, vraiment c'est quasiment le seul outil essentiel pour le parquet, pour pouvoir le couper facilement. Et là, vous vous demandez ce qu'Anthony fait, si la lame est toujours efficace, puisque visiblement, ça ne coupe pas le parquet. En fait, oui, c'est normal. Vous allez le voir un tout petit peu après, mais on avait une petite gêne à l'endroit d'un poteau qu'on avait fixé avec une équerre en acier et qui donc faisait une petite surélévation de la dalle. Donc, il a fallu... comme vous le voyez, un petit peu rogner sur le parquet. Et vu l'épaisseur du parquet qu'on avait choisi, ça a très bien fonctionné. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, ça rentre vraiment de façon parfaite. Bon, on est en plein dans la pose du parquet. Donc petite pause dans la pause. Ouais. Petite pause pour vous expliquer 2-3 trucs qu'on fait. Je ne sais pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, mais en tout cas on le fait. Sur les côtés, il faut bien laisser un joint de dilatation. Alors certains vont vous dire 5 mm. Nous on met plutôt 8, un bon 8 parfois, pour vraiment s'il y a mouvement, si le bois bouge, que ça puisse bouger sans se relever. Voilà. Donc à la fois à droite là-bas et puis ici. En vrai, tu as toutes les extrémités. Ouais, de partout. Même là. Voilà l'avantage. Alors je pense qu'on vous l'avait déjà dit, mais en fait dans une boîte, enfin pas dans une boîte, dans un paquet de chez Panager, on a plusieurs longueurs de lame. Oui, et du coup, c'est pratique pour poser parce que au moins ça permet de pas avoir la régularité et de pas recouper pour justement casser la régularité. D'avoir une belle irrégularité. Même. Ouais. Donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment top chez Panager parce qu'on vous montrera, mais voilà, vous voyez que là y a pas, c'est pas régulier dans les joints, enfin dans les chanfreins. Oui. Autre choix qu'on a fait sur celui-ci, on a pris un parquet qui est dit, comment il est dit lui déjà? C'est quoi le nom? Ah oui, la finition du parquet, c'est ça que tu veux dire? En fait, effectivement, chez Panager, vous avez plein de types de finition. Donc, c'est pas la couleur, c'est vraiment l'aspect final. Du bois. Donc, est-ce qu'il y a des nœuds ou pas? Voilà. Et nous, on voulait quelque chose d'assez vieilli pour que ça aille un petit peu avec la grange. Et bon, vous avez vu aussi le choix du coloris de nos poutres. On a essayé de faire quelque chose assez vieilli. Et donc... on a pris un truc qui s'appelle Intenso. Là où on a pas mal de nervures du bois, quoi. Il y a des nœuds, il y a... Ouais. Enfin, voilà. Et ça se choisit. Vous voyez, il y a des choses un peu comme ça, là. Voilà. Voilà, donc ça fait un petit peu... C'est ce qui fait aussi, effectivement, que les lames ne sont pas parfaitement identiques les unes par rapport aux autres. D'où, parfois, les petits reflets que vous pouvez avoir différents entre deux lames. Là, nous, on a pris du Intenso cuir. Ouais, là pour le coup, cuir, c'est le coloris. Cuir, c'est le coloris, vraiment la couleur. Et on adore. Ouais, c'est beau.
arrive au moment critique, à savoir contre le mur. C'est notre dernière rangée. On avait fait en sorte à cet endroit-là d'avoir une lame quasi complète. Ouais, on avait C'est calculé beaucoup en plus partant. facile en fait d'avoir une lame quasi complète que d'avoir un tout petit morceau. Donc là, vous voyez, on vient enlever, allez, Donc là, en fait, 2-3 il a centimètres. tracé, ça se voit peut-être pas bien, Tous les mais 10 il a cm. tracé. Vous voyez, c'est là. Tac. Tous les 10 cm, en fait, je viens faire un petit trait, je viens essayer de respecter la courbe du mur. On fera comme en haut, de toute façon, on va mettre une corde pour le joint, parce que c'est trop difficile de vraiment coller. Vous verrez, mais en plus, ça fait, moi je trouve que ça fait pas très beau une fois que c'est fini, donc la corde c'est mieux. Donc voilà, mais bon, quand même, la corde n'est pas si large, donc il faut quand même qu'on colle un maximum. Ouais, faut faire propre. Faut travailler proprement. Et c'est beau? Sinon, c'est beau. Alors, verdict? C'est pas mal. On va voir. Voilà. Pas mal. Donc là, c'est pas mal du tout. Ça a pas mal pris. Et pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire, je trouve le bout de la corde. On va attacher une corde comme ça. C'est joli. Voilà. C'est beau, frérot. C'est beau, c'est beau. Bien. Et le bout de la corde, je m'en servirai pour dormir, pour le caresser. Pour t'endormir, ça fera ton doudou. C'est mon doudou. Je pense que je vais faire ça. Bon, il nous reste tout ça. On se retrouve quelques mois après pour le parquet du salon. Comme vous voyez, on a eu un peu beaucoup d'aide ce week-end pour ce week-end-là pour la pose du parquet. Alors pour le salon, on a choisi un parquet qui s'appelle Huile Naturelle. C'est un coloris qui est légèrement foncé. Alors foncé, c'est un grand mot par rapport à la chambre, mais en tout cas qui est un petit peu plus foncé que les chênes qu'on voit habituellement, du chêne clair qu'on voit habituellement. La finition, c'est Zénitude, donc c'est une finition pareille, un peu vieillie, avec des chanfreins, avec des nœuds apparents, voilà. Donc on essaiera de on vous montrera ça après sur la suite de la vidéo de façon un peu plus précise, mais on est vraiment hyper content de la couleur puisque ça donne un peu de caractère à tous ces murs blancs et ces pierres blanches avec la chaux. Une fois n'est pas coutume, on recommence par la même étape que dans la chambre, à savoir gros nettoyage du sol pour enlever toutes les petites boules d'enduit qui étaient tombées au sol. Donc vous voyez, la première étape, c'est vraiment de mettre un sol nickel, tout propre et prêt à poser le polyane. Donc là, l'objectif, c'est de venir mettre le parquet de la grande pièce par-dessus et le bouveter ici. C'est pour ça qu'on a laissé ici. Normalement, je vais certainement mettre un petit morceau de colle pour bien que ça tienne. Et puis voilà, après, peut-être qu'on mettra un petit été pendant quelques heures pour bien que ça tienne sur le bas. Et voilà.
Ça te dérange pas de parler derrière moi? On n'entend pas. Insupportable. Vous voyez, c'est lui qui ronchonne le plus. Je suis sûr qu'on entend. Du coup, comme on a décidé de faire on va dire un joint sans seuil à cet endroit-là, je colle. Ça va nickel, hein. Je colle. Donc on s'est bien mis dans la ligne avec l'autre parquet pour que ça soit vraiment bien aligné. Ouais, vous vous Et ça rappelez la première correspondait, vidéo effectivement, ça correspondait à notre alignement par rapport à la grande porte là-bas. Voilà. Donc après, je prends juste de la colle à bois. Je viens la mettre dans la rainure ici. Clac. Et je mets l'autre par-dessus. Et en collant comme ça, c'est nickel. Voilà. Parfait. Et voilà. Et là, il a mis la troisième main quand même pour tenir. Ouais, pour tenir, pour mettre un petit peu de pression à cet endroit-là. Nickel. Voilà. Comme ça, légèrement comme ça. Sur. Ben on a dit 7,5. 7. Ah. Sur 7. Comme ça. Sur 7. Sur 7. 7, ça va toucher là-bas. 7 un peu plus. Et là, on colle là. Bon là, non? C'est juste là. Ah ouais? Ben, tu touches presque le mur. Ah ouais. T'as quoi? Ah ouais, t'as pas assez. Ouais. C'est juste là. J'en fais un petit peu. Bon, bah, on a bien avancé dans la pièce. C'est beau. C'est trop beau. On est super content de la couleur. Ouais. On est vraiment hyper content. On avait fait exprès de ne pas prendre un truc trop clair. Et vraiment, on regrette pas. Non, c'est parfait. Parce que, bon, on s'en aperçoit toujours pas assez sur les vidéos. Mais franchement, là, c'est assez foncé quand même hein, par rapport au choix qu'on avait. Et alors, petite explication, parce que là, on arrive À la mer Noire. aux endroits difficiles. On arrive à la mer Noire. Et du coup, là, j'utilise un papier que je viens placer. Après, je viens plier là le long. Comme ça, après, je trace. Clac. J'ai fait mon petit trait de retour ici. Là. Tac. Et comme ça, après, ben, il n'y a plus qu'à Le reporter il y a plus qu'à découper et à reporter. Et à reporter. Normalement, ça colle. On montre? Ouais. Allez. Allez. Montre-nous comment t'as appris à découper en maternelle. Ça va, je te mets un A. Non, un feu vert. C'était comme ça avant. C'est sympa. C'est bien. Compétence acquise. Après, on vérifie quand même. Avec le papier, ce serait facile. Ouh, c'est pas top là. Hein. Non. Comme c'est pas top, on reprend. Faire plutôt comme ça. Parce qu'en fait, le souci, c'est que la feuille, elle peut rentrer dessous. Sauf que si vous la faites rentrer dessous, après, ça marche pas. Je pense qu'il faut que j'enlève cette petite coin. C'est de l'horlogerie, la joaillerie, comment on dit? Oui. La joaillerie. Joaillerie. Joaillerie, ouais. Allez, viens, on laisse le papier, on verra rien. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal, hein? On vient se mettre comme ça. Et on vient tracer.
Après, vous prenez une scie qui saute. Est-ce que tu as la compétence calque? Je fais ça tous les jours. S'il te plaît. Ouais, mais avec un revêtement plus épais, non? Non. Parce que là, tu peux pas t'appuyer contre le bord. Et voilà, à la découpe. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si ça va. Alors, en général, j'aime pas faire ces vidéos. Test. Tiens. Bah, il faut bien J'aime montrer pas que faire des les fois, vidéos ça marche test pas, parce que hein. parfois ça marche pas. Et ça m'énerve. Bon, après, Alors. on pourra toujours dire que ça a été mal coupé, quoi. On peut toujours couper au montage. Ça m'a l'air pas mal. Non. Non? On est bien. Il y a le bout là-bas. Il faut juste encore enlever un petit bout. Ouais. Ah oui, d'accord. Parce À que partir de là. Je vois. ouais, ça laisse pas assez de marge contre le mur, quoi. Exact. Oui. Dernier essai. Tac. Dernier essai, on va voir s'il a bien coupé. Suspense. Il avait essayé avant, c'est tricheur. On dit la vérité ou pas? Bah oui, on dit la vérité. On monte pas? Non, allez, monte ton super petit marteau là, Wolfcraft. Non, Dexter. Ah, Dexter. Parfait, c'est démarré. T'as filmé ça? Ah, bah, j'ai filmé le dernier coup de marteau. Et voilà. C'est la der des der du C'est beau! C'est fini, le salon Ça, on- est fini. Tu peux le présenter ça aussi? Ouais. Attends, l'outil magique. C'est Wolfcraft qui fait ça. Ah, c'est pour ça que je disais Wolfcraft pour le... Exactement. Donc en gros, vous avez pour parier votre parquet, vous avez ça. Et après, ça permet par exemple de venir pour serrer le parquet comme ça. Tac. Donc il ne faut pas le taper avec le maillet en caoutchouc parce que ça prend rien. Vous faites comme ça. Et là, ça vient tout serrer. Donc Bon, nous, allez, on on s'en va est enlever servi le- pour faire ça. On va enlever le polyane. Ouais, la Parce mousse. que j'ai l'impression de voir que Parce ça. que Anouk, elle voit que le noir, tu vois. Il y a Donc 20 déjà, on mètres a carrés enlevé ça. de parquet, mais... Voilà. chaque fois. Bon, allez, on va faire une vidéo totale aussi. Ouais. Trop beau. Et on vous dit à très très vite pour le 3e épisode qui sera le reste de la grange. On a vraiment hâte de vous montrer ça.